Donc c'est une cuisine classique avec une présentation bois, décor bois et lac. Donc plan de travail en granit, qui sont, si vous voulez, des matières nobles en soi. Et dans cette cuisine, justement, je voulais vous présenter une table de cuisson multizone à mémoire. Donc c'est un produit qui est très très intéressant en soi. Alors là, il est monté en démonstration. On va le laisser prendre ses marques. C'est une plaque multizone. Vous me disiez, toute la plaque, on peut chauffer, par exemple, un grand plat à poisson. Tout à fait. Alors, en fait, si vous voulez, vous pouvez utiliser l'ensemble de la plaque de cuisson, sauf le tableau de bord, sauf bien sûr ce tableau. L'avantage de cette unité de cuisson, hormis qu'elle est à multi-induction, c'est qu'elle va reconnaître la position et le diamètre exact de la casserole, de l'accessoire de cuisine, et elle va permettre aussi, une fois qu'on l'a programmée, de suivre un déplacement éventuel tout en conservant son réglage. Et ça, c'est une chose qui est quand même très intéressante. Et à chaque fois, vous voyez sur le tableau de bord le petit symbole qui se déplace en même temps que la casserole. Donc je vais vous la déplacer. D'accord, voilà. Ça reconnaît, en fait, et ça reconnaît toujours ce réglage. L'emplacement de la casserole. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire cette position, régler l'intensité de cuisson, ensuite la déplacer, elle va conserver son intensité, et programmer une autre cuisson ailleurs, et ainsi de suite. Elle va reconnaître l'ensemble des unités de cuisson de façon indépendante. Merveilleux. La technologie. Non, c'est parfait. Alors ensuite, les hottes ce sont des hottes qui sont associées ou Alors ce ne sont pas des hottes associées ici, ce sont des hottes décoratives. Alors là, après, il y a tout un panel possible dans ce domaine, et ça reste la hotte traditionnelle. Alors, on a des esthétiques extérieures, et ensuite on a les groupes aspirants eux-mêmes, où on peut travailler leur puissance et leur efficacité en fonction du volume de la pièce, de ce qu'il faut avoir en aspiration. Alors les ateliers du Sud, c'est du multimarque, mais c'est toujours du contemporain. On voit... C'est contemporain dans tous les cas, avec une petite note de classique, si vous voulez, dans certains cas. Parce que j'ai des clients qui désirent autre chose que des lignes très plates, et qui veulent du relief, en fait, on va dire. D'accord. Alors la nouveauté, justement, vous m'aviez montré l'autre jour l'agencement des tiroirs, c'est formidable, parce que maintenant c'est du confort. Donc aujourd'hui, nous avons des tiroirs qui fonctionnent très très bien, avec des agencements adaptés, si vous voulez, et on va là aussi agencer les tiroirs en fonction du dialogue que nous avons au préalable avec notre client. Alors c'est la marque de cuisine qui propose ce mode d'agencement? Alors non, ce sont des accessoires que nous installons dans n'importe quel tiroir, et là il y a aussi un panel, un choix, il y a tout un tas de possibilités dans ce domaine qui fait que avec le client on va déterminer s'il veut les agencements noirs sur inox ou blanc. Vous voyez, par exemple, si je prends celui-ci c'est quasiment le même, avec simplement la finition blanche sur inox et sans accessoires intérieurs. C'est-à-dire qu'ici on a mis des dévidoirs à sopalin, les papiers étirables, le rouleau à pâtisserie, il y a de l'accessoirisation. Tout ça se réalise dans le dialogue avec le client. Et sur n'importe quel modèle. Et sur n'importe quel modèle. D'accord. Alors, la nouvelle génération des tiroirs, c'est toujours avec frein de fermeture. Toujours. Donc, on peut avoir des casseroliers. Donc, en fait, il y a le tiroir, les casseroliers qui sont dans des volumes différents. Et les casseroliers ont même leur petite moquette aujourd'hui. Oui, c'est tapis antidérapant. Pour la résonance. Oui. Alors là, c'est pareil. Un choix énorme dans ces possibilités. On n'impose rien, c'est toujours dans le dialogue avec le client. Alors, sur ce modèle de cuisine, on est resté, j'ai l'impression, sur des matériaux nobles. J'ai l'impression que c'est du granit, mais je ne sais pas, moi, que c'est du granit. C'est un granit Labrador bleu. C'est une des pierres les plus résistantes du marché et qui est très esthétique. Alors il est évident que dans ce domaine du granit, il y a un choix considérable de produits. C'est la nature qui réalise le granit. Donc il y a une variété. Alors maintenant je vois l'évolution de la cuisine. À l'époque c'était surtout des bacs ou des éviers, on appelait ça, donc qui se posaient sur des plans de travail. Aujourd'hui on est en recouvrement. Voilà, on les intègre par-dessous.
Là, c'est pareil, il y a plusieurs dimensions possibles en fonction des besoins de chacun. Et la matière peut évoluer aussi. On peut la réaliser comme ici en inox, on peut réaliser en résine, on peut les réaliser en granit ou en quartz. Voilà, c'est les grandes familles, après il y a la céramique, il y a tout un tas de choses, mais en fait les grandes familles c'est ça. Et dans les inox, il y a tout un panel possible d'inox, en partant du brillant poli, en allant sur des structurés. Et sur des mobiliers du meuble comme ça, donc en hauteur, c'est quoi? C'est des ouvertures avec des grandes surfaces de portes comme ça qui sont aussi battantes, c'est quoi? Voilà, ce sont des portes ouvrantes avec un système de compas qui permet d'avoir une seule porte, c'est assisté, c'est très facile d'utilisation. Et, donc on claque la porte et elle claquera jamais, elle se ferme automatiquement. Okay. Donc l'avantage c'est que vous pouvez la laisser positionner où vous voulez. Elle reste là où vous le désirez. On n'est pas obligé de l'ouvrir complètement et on peut utiliser partiellement ou l'intégralité du meuble. Voilà, c'est très intéressant. Alors vous m'aviez expliqué l'origine aussi, vous avez une clientèle qui est issue aussi du nautisme, vous avez connu sur la Côte d'Azur, et qui ont une passion pour des petites cuisines, je dirais inox, qui ne rouillent pas, parce que vous avez le problème d'humidité aussi de temps en temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la possibilité, dans la réalisation de nos cuisines, en l'occurrence, d'avoir le choix des structures internes, c'est-à-dire les caissons, les meubles qui vont reconstituer la cuisine. On peut les réaliser dans une version résine classique, mélaminée, stratifiée, laquée, bois, ou alors aluminium. Vous parlez des caissons. On parle des caissons. Hein. Ce qui fait qu'en fonction de la matière qui va les reconstituer, eh bien, on peut avoir effectivement des résistances à l'humidité extraordinaires. Et comme on fait des agencements sur des bateaux, de très jolis bateaux, là on a un besoin, si vous voulez, d'avoir des inox marins et qui résistent à l'humidité.